On ouvre une page musicale avec ce soir en plateau une chanteuse guyanaise qui, en 30 ans de carrière, a toujours voulu garder le contact entre ses œuvres, entre la Caraïbe, entre l'Afrique et l'Afrique. Et elle a travaillé avec Césaria Evora, elle a travaillé aussi avec Oliver Ngoma, Tiken Jah Fakoly et bien d'autres. Et cette chanteuse, c'est Valérie Tribord. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors, sans fanfaronner, la première chose que je vous demanderais, c'est Akumo Tofika. Mon bien même. Bon, alors vous êtes très bien, vous allez très bien. C'est pour les non-initiés, c'est une manière de demander des nouvelles de la personne. Absolument. Et c'est en créole guyanais. Voilà. Gadez-nous face à face, c'est votre dernier titre. Et là encore, c'est un regard croisé avec le continent africain, avec la Côte d'Ivoire précisément, puisque c'est un duo. Absolument, avec Monique Seka. Monique Seka, effectivement. Extrait, et on revient vers vous après. Très bien. Face à face, extrait de votre nouvel album Mon Voyage numéro 2, parce qu'il a eu Mon Voyage numéro 1. Absolument, il y a eu Mon Voyage numéro 1, il y a eu Live in Guyane qui était le deuxième, et celui-ci c'est le troisième. Et le titre en l'occurrence, c'est un mélange de la langue attié et du créole, et ça veut dire en créole se regarder face à face. Exactement, donc c'est tout à fait ça. Alors moi je pousse un peu l'allégorie, est-ce que c'est la Guyane et la Côte d'Ivoire qui se regardent l'une l'autre depuis leurs continents respectifs? D'une certaine façon, absolument. C'est aussi le regard de deux femmes qui se parlent, qui se confient l'une à l'autre sur des histoires de femmes. Mais j'aime beaucoup cette image de se dire que la Guyane regarde aussi l'Afrique, parce que la Guyane porte l'Afrique. Mon Voyage numéro 2 et la tonalité. Quelle est la tonalité de ce nouvel album ? Le voyage musical à nouveau offert avec tout un échantillon de sonorités. Le reggae qui a une place très importante puisque je suis née sur une terre de reggae qui est la Guyane, mais également de l'afrobeat, de la mapiano, du compas. Voilà, c'est vraiment tout un panel offert parce que j'aime souvent offrir ce voyage, un voyage que je fais de manière générale. Alors ce voyage justement, il y a déjà, on l'a dit, le voyage numéro 1, Mon Voyage numéro 1. Oui. Pourquoi c'était nécessaire pour vous d'avoir Mon Voyage numéro 2? Tout simplement parce que le voyage, il est sans fin et que j'aime à dire qu'au-delà du voyage musical, il y a ce voyage humain, ce voyage de rencontre. Et d'ailleurs, cet album a été enregistré aux quatre coins du monde, à New York, en Jamaïque, en Afrique, ici en France. Donc en fait, c'est un voyage qui continue de manière générale. C'était complémentaire pour vous? Absolument, c'est tout à fait cela. Alors des ponts vers l'Afrique, on en a parlé, tout en gardant ce regard sur la Caraïbe, notamment le reggae. Alors je dis la Guyane, terre de reggae, mais le reggae, c'est a priori d'abord la Jamaïque, si bien bon, hein, on est d'accord. Le compas haïtien aussi, matinée de zouk. On regarde Briller ensemble, une autre de vos chansons. Ensemble, c'est une chanson qui parle de solidarité, mais qui s'adresse vraiment très spécifiquement à votre public. Absolument. Il est important pour moi de faire ce gros clin d'œil au public, aux fans qui nous suivent, qui nous portent de manière générale. Je dis les fans parce que ils me soutiennent à chaque fois. Et j'en profite d'ailleurs pour toujours faire un gros clin d'œil à mon fan club, à ma fanbase africaine, Valérie Tribord, La Voix d'Or, parce que c'est vraiment des fans qui sont extrêmement présents. Mais le public, il est toujours là finalement. Et c'est aussi pour eux qu'on fait ce métier. C'est eux
qui viennent à nos concerts, c'est eux qui achètent nos albums. Donc c'était important de leur dire juste merci. Vous êtes très éclectique, Briller ensemble, c'est un compas, mais vous avez aussi, j'ai vu travailler avec quelqu'un comme Jean-Michel Rotin qui porte une musique zouk très sophistiquée, très R&B, dans les arrangements, dans les tonalités. Que retenez-vous de cette expérience qui, a priori, est très différente du compas? Absolument. Jean-Michel, déjà, c'est un artiste avec qui j'ai travaillé il y a de très, très nombreuses années. Et en fait, je m'étais toujours fait la promesse, le jour où je sortirai un album, d'inviter Jean-Michel. Et c'est vrai que sur le premier, j'avais vraiment envie de l'inviter, surtout qu'on a un regard et une vision du zouk aussi qui nous ressemblent tous les deux. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes notamment modèle aussi de création de Muriel Kabil, que nous avons reçu ici, l'expérience Divinity in Black. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté ? Énormément de choses. D'abord, la collaboration avec Muriel, elle est arrivée de manière surprenante, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, on se donnait des rendez-vous. Moi, je suivais Muriel à travers ses défilés, et puis, de fil en aiguille, elle a connu mon univers, elle est rentrée dans mon univers, et un jour, elle m'a proposé de faire la musique de son show, tout simplement. Donc, j'ai une équipe avec laquelle je travaille, qui est Julien Lacharme et ma sœur Marie-Paul Tribord. Donc, à trois, on a créé cette musique qui accompagne Muriel sur ses différents shows, et pour moi, c'est toujours un vrai plaisir d'être à ses côtés. Et votre Guyane dans tout ça ? Elle est toujours là finalement, parce que ma Guyane, je la porte partout où je vais, à travers ma langue. D'ailleurs, on l'a entendu sur des titres tels que Briller ensemble et Gardez-nous face à face. C'est vraiment le créole que je veux mettre en avant systématiquement, c'est important. On rappelle donc que cet album, Mon Voyage numéro 2, sorti à la fin du mois dernier. Merci Valérie Tribord d'être passée par notre journal Afrique sur TV5 Monde. On se quitte avec un nouvel extrait de votre dernier clip en duo avec Monique Seka. Un clip, on l'a vu, réalisé en grande partie grâce à l'intelligence artificielle. C'était d'ailleurs pour vous quelque chose qui était important ? D'abord, c'était nouveau. C'était nouveau, mais j'avoue que ça a été un avantage de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle parce que Monique et moi, on avait des emplois du temps assez chargés. Et donc, finalement, l'intelligence nous a permis de nous réunir finalement à travers ce clip. Eh bien, on regarde et nous, en face à face, on se dit à demain. Merci à vous. Merci infiniment.